Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui sera sentimentale et intemporelle. Prenez ce qui résonne pour vous, comme toujours. On est sur du collectif, donc évidemment, on ne peut pas avoir le descriptif détaillé de la vie de chacun d'entre vous. Donc piochez là-dedans les éléments qui vous parlent, ceux qui vous font du bien, qui vous confortent dans vos propres ressentis, ou qui vous permettent justement de réfléchir dans une nouvelle direction, d'ouvrir d'autres portes. Voilà, utilisez tout ça comme un point d'appui en mettant toujours votre ressenti perso au premier plan, c'est vraiment important. Et puis n'oubliez pas que la vie nous fournit de toute façon les circonstances, les situations dont on a besoin pour aller dans la direction de ce qu'on souhaite le plus, quel que soit le domaine concerné d'ailleurs. Donc laissez le fil se dérouler, faites confiance autant que possible au processus, et puis voilà, gardez votre bonheur, votre ressenti, votre joie, tout ce qui vous permet de vous prioriser toujours au premier plan de toute façon. Alors, hier soir, j'ai un message un peu qui me paraissait bizarre sur le coup, qui a commencé à arriver, et puis après, ben, finalement, quand on m'a donné le déroulé derrière, ça paraissait nettement moins bizarre et plutôt logique en fait. Ce message, c'était que ces énergies, on a d'habitude dans les guidances qui ont tendance à se suivre, hein, et à être dans une forme de continuité, comme une histoire qu'on raconte morceau par morceau. On a généralement deux groupes. Et en fait, le message qu'on m'a donné hier, c'est que c'est comme si ces deux groupes, finalement, commençaient à n'en former plus qu'un seul, comme s'il y avait une espèce de croisement, en quelque sorte, au niveau énergétique, qui fait que, bien que chacun ait pris un chemin différent voilà, pour vivre tout son parcours, les différentes étapes, etc., c'est comme si là, d'un point de vue énergétique, on arrivait à une forme d'alignement qui faisait que les deux énergies sont dans le même, dans une espèce de même sphère, de même fréquence, avec ben, du coup de mêmes valeurs, de mêmes aspirations, et quelque chose qui est vraiment euh, une forme de miroir parfait. En fait, dans les guidances précédentes, on retrouvait, si vous voulez, différentes étapes, différents points, différents paliers, des passages comme ça sur le chemin, qui étaient semblables, mais qui passaient par des voies différentes, par des compréhensions différentes, et de façon tout à fait logique et légitime, puisque les deux polarités dont il était question n'avaient pas grandi dans un même contexte, avec le même cadre, les mêmes ouvertures au niveau de la façon de penser, la façon d'appréhender la vie, tous ces trucs-là. Donc voilà, il y avait pas mal de différences, avec des étapes qui étaient franchies, euh, où on arrivait finalement aux mêmes conclusions en quelque sorte, mais qui passaient par des voies différentes. Et là, c'est comme si de ces conceptions assez décalées de la vie, du monde, de soi-même, de l'amour, de tout ce qui compose la vie, on arrivait à quelque chose qui se rejoint et ouais, qui est totalement aligné, qui est totalement comme si on ne parlait plus que d'une seule énergie. Alors on va voir de quelle façon ça se présente exactement dans la guidance, mais en fait, pour ceux qui l'auront écouté, hier je vous ai fait un podcast sur la question, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, est-ce que je me respecte vraiment moi-même si je laisse encore une place dans ma vie, ou la possibilité en tout cas à l'autre, de revenir dans ma vie, alors que cette personne s'est mal comportée avec moi, ou m'a manqué de respect, ou voilà, cette personne s'est présentée d'une façon, on va dire, qui ne correspond pas à mes aspirations réelles en matière de relations. D'ailleurs, pas seulement relations de couple, hein, mais ça peut s'élargir bien sûr aux relations amicales ou de quelque nature que ce soit. Mais il y avait ce point-là. Et en fait, le déroulé du truc, c'était d'arriver à cette prise de conscience que finalement, si la personne qu'on avait en face de soi ne correspond pas à nos valeurs par rapport à notre respect de nous-mêmes, notre intégrité, tous ces trucs-là,
que le fait de rester dans une forme d'attente, rien que dans une forme de disponibilité ou d'ouverture à l'autre, euh, c'était quelque part trahir ses propres valeurs, se trahir soi-même au niveau du ressenti, parce que ça revenait quelque part à cautionner l'attitude que l'autre avait pu avoir avec nous, et au lieu de considérer la chose d'un point de vue strictement humain, donc de voir que effectivement non ça c'est pas acceptable pour moi, donc voilà, pour moi je ferme la porte. Après bon, si l'autre veut s'expliquer, veut ça c'est une chose, mais je ne reste plus dans l'attente de quelqu'un qui finalement, qui, à travers son comportement, soit a été irrespectueux ou m'a trahi, poignardé dans le dos, enfin ce genre de truc. Après, vous le ramenez où ça parlera pour vous. Mais il y avait vraiment cette notion de quelque part de couper d'un point de vue énergétique, au niveau de notre propre positionnement, l'attente, l'ouverture, la place qu'on pouvait encore laisser à l'autre, parce que finalement, tant qu'on lui maintenait cette place, tant qu'il y avait cette forme d'attente, c'était comme dire quelque part que ce que l'autre avait pu faire, sa manière d'agir ou ses paroles, voilà ce qui n'était pas en accord avec nous, que ça aurait été ok, que ça aurait été acceptable et qu'on était prêt à le reprendre malgré tout ça, alors qu'il y a eu un manque de respect évident pour notre propre personne. Euh, et du coup, par rapport à ce franchissement de cap, qui correspond aussi aux énergies qu'on a eues ces derniers temps, dans cette notion de deuil, de lâcher prise totale, de retournement total vers soi, là on revient là-dessus. Et en fait, le truc, ouais, après l'ampoule s'allume et puis ça paraît logique, euh, puisqu'ici on est sur des liens qui fonctionnent en miroir, qu'on parle de liens de flammes jumelles ou de liens plus classiques, mais des relations marquantes qui nous ont fait évoluer, qui ont participé à notre transformation, à notre cheminement vers nous-mêmes et vers l'amour inconditionnel, en tout cas de plus en plus grand pour soi et pour les autres. En fait, c'est tout à fait logique quand on va creuser un petit peu, qu'à partir du moment où on va poser une limite claire, ne serait-ce qu'intérieurement, sans que forcément il y ait quelque chose dans la matière qui ait été posé, mais c'est comme si, malgré ce qui a pu être posé dans la matière, les limites, les stops qui ont pu être posés, intérieurement, on avait encore laissé la porte ouverte et que la limite n'avait pas été clairement posée jusqu'au bout du truc. On n'est pas allé jusqu'au bout du processus parce qu'il y avait voilà un attachement, des peurs, tout un tas de choses. Euh, et de ce fait, dans les énergies du groupe 1 qu'on a habituellement, on pouvait avoir des personnes qui étaient surprises de voir encore l'autre en face, les énergies du groupe 2, qui finalement restaient dans des situations qui pouvaient être malsaines, toxiques, des choses qui nous paraissaient totalement aberrantes ou pas acceptables du tout, et bien que l'autre par rapport aux énergies qu'on avait reçues, était en train de poser ses limites, de trancher dans le vif, de libérer tout ce qui n'était pas respectueux de sa personne et de son intégrité. Il y avait une espèce de décalage qui subsistait, en tout cas dans ce qu'on pouvait percevoir, entre ce qui se passait concrètement de l'autre côté et ce qu'on percevait clairement au niveau énergétique. Et là, en fait, quand on regarde un petit peu ce qu'on a là comme information, puisque le miroir est parfait de toute façon, c'était logique que si pour certaines personnes, il n'y avait pas de coupure totale finalement, qu'on n'était pas cohérent ou pas tout à fait cohérent entre ce qui avait été fait dans la matière, les limites qui avaient été posées et ce qu'on permettait ou ce qu'on aurait encore permis intérieurement, du coup, c'était normal en fait qu'il y ait une incohérence dans ce qu'on percevait autour de soi, puisque quoi qu'il se passe, notre vie concrète n'est qu'un reflet de l'énergie qu'on porte. Donc, est-ce qu'on peut vraiment s'étonner finalement d'avoir en face de soi quelqu'un, ou ça peut concerner d'autres situations aussi qui vont nous refléter ça en miroir, est-ce qu'on peut vraiment s'étonner de voir en face de soi quelqu'un qui, a priori, a compris où étaient les limites, que certaines choses n'étaient pas acceptables, a vu la toxicité de certaines personnes, etc. Et que finalement, cette personne reste quand même plus ou moins encore
dans des situations qui étaient malsaines ou vraiment qui n'étaient pas dans le respect de son intégrité. Donc, si vous voulez, ce qui se passait au niveau des énergies qui concernent plus le groupe 1, où il y avait une compréhension de où était la limite de ce qui n'était pas juste, mais en même temps quelque chose qui n'avait pas été tranché jusqu'au bout, par peur de perdre l'autre, par peur de tout un tas de choses finalement, de se retrouver face au vide et à l'inconnu peut-être aussi, voilà, ce genre de choses, voyez ce qui vous parle, mais le processus n'avait pas été mené jusqu'à son terme parce que avoir posé ses stops dans la matière, avoir exprimé peut-être même certaines choses à l'autre pour lui dire que son comportement n'avait pas été correct, ou voilà ce qu'on a pu ressentir par rapport à la situation de chacun, et en même temps rester toujours dans une forme d'attente, entre guillemets, ou d'ouverture par rapport au fait que l'autre revienne dans notre vie, c'était pas cohérent non plus, puisque d'un côté on pose la limite, mais en même temps on transmet le message au niveau énergétique, ouais non mais c'est pas si grave parce que quand même tu peux revenir, donc quelque part c'était incohérent et c'était logique qu'on voit à l'extérieur de nous, à travers différentes situations, des incohérences aussi. Et là finalement, à travers ces énergies de deuil, qui sont présentées là depuis quelque temps, et chacun vit les étapes à son rythme et en fonction de son propre parcours. Donc si pour vous, vous n'y êtes pas encore, laissez le truc se dérouler, puis avancez au fur et à mesure. Ça vous servira de point de repère pour savoir que oui, vous allez y arriver de toute façon, et que c'est quelque part inévitable sur le chemin, et que les étapes de libération, d'ouverture, de retournement vers soi et d'accès à notre complétude, elles arrivent de toute façon, donc soyez confiants autant que possible et laissez le processus suivre son cours. Mais là, si vous voulez, c'est comme si dans la logique des choses, on allait donc au bout de ce processus où on tranche finalement ce qui n'était pas acceptable et respectueux de notre propre personne. Et ça rejoint aussi ce qu'on avait eu il y a quelque temps, qui était revenu à plusieurs reprises dans les guidances, ce besoin d'aller fignoler les petits détails, comme si les grands pas en avant, les grandes lignes avaient déjà été tracées bien clairement, pas de souci de ce côté-là, mais qu'il y avait eu un besoin d'aller plus en profondeur, plus dans le détail, pour aller vraiment au bout du processus et combler tous les espaces finalement, au lieu de rester dans une forme, pas vraiment de demi-mesure, mais de quelque chose qui n'est jamais complètement terminé. Là, on a ce franchissement de cap-là, ce côté je me tourne totalement vers moi, j'agis en fonction de ma matière, selon ce qui est juste pour moi et selon ce qui me permet de respecter mes valeurs, mon intégrité, la personne que je suis, en me faisant passer au premier plan, mais de façon à 100% en fait. On n'était pas dans le 100% jusque-là, on était dans du peut-être 95, voire 99%. C'était presque terminé, mais c'est comme si le processus n'avait pas été complet parce qu'il y avait toujours intérieurement cette ouverture qui maintenait la porte ouverte alors que ça avait besoin de s'effondrer totalement et que, en fonction des situations bien sûr, mais que pour les situations qu'on a ici, ça avait besoin vraiment d'aller jusqu'au bout du processus et d'accepter de couper totalement, en se rendant compte aussi que la personne qu'on a eue en face de soi n'était pas celle qui correspondait aux attentes qu'on pouvait avoir en matière de relations de couple, ou même de relations tout court d'ailleurs. Mais c'est comme si finalement, pour les énergies du groupe 1, on avait été pendant un certain temps encore dans une forme d'attente que l'autre change, que l'autre évolue, que l'autre s'éveille, que l'autre prenne conscience de ceci ou de cela, alors que finalement c'était peut-être nous, avant tout, qui avions besoin de prendre conscience de la façon dont on permettait encore à une forme de toxicité de prendre place dans notre vie, parce que pour les liens sur lesquels je suis là, il y a des choses toxiques qui ont été vécues. Ça ne veut pas dire que la personne en face est toxique, mais c'est
dans les comportements, le fait de porter des masques, le fait de faire semblant quelque part d'être qui on n'est pas, le fait d'être sur des postures de l'ego où on réagit par fierté en faisant comme si rien ne nous touchait alors qu'on est peut-être dévasté intérieurement. Tous ces trucs-là, c'est le fait de pas être en mesure de se présenter à l'autre tel que l'on est vraiment, dans une forme de nudité émotionnelle, et le la matérialisation, si vous voulez, du couple sacré, par là j'entends une relation totalement saine, où les deux membres sont dans leur pleine intégrité et authenticité. Ça ne peut pas se faire si on continue à porter des masques, à se sentir obligé de se cacher derrière des excuses, des prétextes bidons, voilà, des mensonges en tout genre ou des fuites d'une manière ou d'une autre. Ça peut pas fonctionner. Pour que ça puisse prendre forme dans la matière, on a besoin d'être en mesure, quand on est prêt, quand voilà, les étapes ont été franchies, de pouvoir se montrer totalement tel que l'on est, de ne plus poser nos choix ou nos réactions sur l'éventuelle réaction qu'il pourrait y avoir en face. Ça veut dire aussi être capable d'exprimer les choses telles qu'on les souhaite réellement, telles qu'on les ressent, sans déformer, même d'1 millimètre, ce qui se passe en nous par crainte de voir l'autre disparaître ou que ça fonctionne pas ou qu'on n'arrive jamais à construire le genre de relation dont on a envie, etc. Ça passe par ce type de défi en quelque sorte, et ça demande tout un cheminement, donc c'est pas étonnant que souvent il y ait des parcours assez longs et pas forcément évidents pour intégrer tous ces morceaux-là et pour pouvoir ensuite être en mesure, quelles que soient les circonstances et quelle que soit l'intensité de ce qu'on peut ressentir pour la personne qui se trouve en face de nous, qu'on soit capable d'être dans notre pleine intégrité en permanence, ou d'y revenir très vite s'il y a des petits flottements, c'est normal, hein, avant de pouvoir intégrer un mécanisme, on a besoin de l'expérimenter, et comme pour apprendre à marcher, ça passe parfois par un certain nombre de chutes avant de pouvoir vraiment marcher de façon stable et se mettre à courir. Donc c'est des étapes progressives, il n'y a pas de souci avec ça. Mais simplement, c'est comme si jusque-là, dans les énergies ressenties ici, on n'avait pas été dans une intégrité totale, on y était presque, on avait bien avancé de ce côté-là, mais il manquait encore un petit déclic, et ça, pour moi, c'est raccord avec ce dont je vous ai parlé hier, avec le fait d'aller vraiment vérifier si dans notre positionnement, on est totalement dans le respect de soi-même, de ses valeurs, de ce qui est juste pour soi, ou si quelque part on est encore dans une forme de retenue, d'attachement, de crainte de lâcher totalement, par peur de perdre ou voilà de passer à côté de quelque chose. Et ça c'est voilà, on a obligatoirement besoin de passer par cette étape où finalement, la personne qui va être la plus importante pour nous, ce sera nous-mêmes, et où on n'acceptera plus rien du tout qui irait tâcher nos valeurs, le respect de nous-mêmes, notre intégrité. Donc on a besoin d'aller au bout de ce processus, et là, on est vraiment à fond dans ces énergies-là. Et la dernière pleine lune, elle a pas mal secoué de choses, de libération, pour pouvoir atteindre ce nouveau palier. Donc là, si pour vous, c'est pas encore quelque chose de clair, on arrive dessus de toute façon, donc pas d'inquiétude. Du coup, avec cette espèce de réalignement total, automatiquement, on va avoir en face de soi une énergie qui va être dans ce même alignement total. Et là où il y avait des incompréhensions, des incohérences, il y a de fortes chances que dans les prochains temps, vous vous aperceviez de changements concrets, effectifs dans la matière, qui viennent refléter, valider votre propre cohérence intérieure. De la même façon, quand on prend le truc en sens inverse, si justement vous êtes encore face à des situations que vous jugez comme incohérentes, oui mais je comprends pas, il y a ceci, il y a cela, mais ça colle pas avec ce que je ressens, ça colle pas avec ce que je perçois, etc. Allez ramener tout ça à l'intérieur de vous et demandez-vous s'il y a quelque chose dans votre propre positionnement, dans votre propre attitude, qui éventuellement
pourrait être incohérent également et aller faire le ménage à l'intérieur de vous. Toutes les réponses se trouvent là, hein. Il n'y a absolument rien qui peut prendre forme à l'extérieur de vous sans que ça parte de quelque chose à l'intérieur. C'est obligatoire et systématique que ce qu'on voit apparaître dehors, ce qu'on pointe du doigt, ce qu'on juge, et on a le droit, on est des êtres humains, donc il n'y a pas à se chahuter pour ça, mais ces éléments qu'on juge, qui nous titillent, qu'on va pointer du doigt dehors, font systématiquement écho à quelque chose qui se passe au-dedans, et on peut du coup, quand on a bien intégré ce morceau-là, on peut se servir de ce qu'on perçoit dehors, et de toute façon on le capte de plus en plus vite, hein. On peut s'en servir, s'appuyer là-dessus pour le ramener à l'intérieur de soi et continuer à cheminer pour revenir vers soi, pour aller toucher cette intégrité et pour entrer dans sa complétude tout simplement. Et l'extérieur, à partir du moment où on est bien cadré sur soi-même, en fait, sur le respect de soi, de ses valeurs, l'extérieur vient s'aligner automatiquement. Et là, si vous voulez, c'est pour ça qu'on a ces énergies qui se rejoignent et qui se fusionnent, hein, d'une certaine manière, comme si les deux énergies distinctes qu'on avait d'habitude allaient n'en former plus qu'une. On a vraiment cette notion de se rejoindre, chacun avec sa propre manière d'être, hein. Ça ne veut pas dire que vous allez trouver en face de vous quelqu'un qui sera strictement identique à vous. Et pour les personnes qui n'ont personne dans le cœur et qui attendent une nouvelle rencontre, c'est le même topo, hein. De toute façon, ce qui va être vécu pour vous d'un point de vue concret va suivre votre positionnement énergétique. Donc, quelle que soit votre situation, ça n'a aucune importance. Les mécanismes sont les mêmes de toute façon. Donc, si vous voulez, c'est cette cohérence à l'intérieur de vous-même que vous vous offrez à votre propre personne qui va permettre à l'extérieur de venir s'aligner totalement et de se présenter de façon cohérente cette fois. Donc, ouais, on a vraiment cette notion d'ancrage solide dans une nouvelle version de soi, comme si là on était arrivé vraiment à la fin de cette période de transformation, cette période qui s'est étalée en longueur, où il y a eu des allers-retours, où il y a eu cette sensation que à chaque fois qu'on avait l'impression d'être arrivé au bout, ben finalement il y a un autre truc qui se présentait, et avec cette impression de devenir complètement barge au bout d'un moment, de se dire mais ça se finira jamais, c'est juste pas possible, quand est-ce que ça va s'arrêter pour que le franchissement d'une nouvelle étape d'un point de vue concret puisse se mettre en place. Mais là, on est vraiment là-dessus. On est sur quelque chose qui est terminé. Alors, c'est une fin de cycle hein, qui ouvre la porte à un nouveau, mais le travail, si vous voulez, le fait de se libérer de plus en plus, d'avoir de plus en plus d'amour pour soi-même, tous ces trucs-là, c'est quelque chose qui continue tout au long de la vie, on peut toujours aller plus loin, on continue de progresser, d'évoluer, et heureusement, sinon la vie deviendrait très vite assez ennuyeuse, et on n'aurait peut-être pas envie vraiment d'aller plus loin sur le chemin. Mais, en fait, pour les énergies que j'ai ici, des deux côtés, donc pour cette énergie double et unique à la fois, c'est comme si le parcours de transformation intérieure était allé suffisamment loin parce que justement, on est allé bosser là sur la partie la plus sensible finalement, comme si toutes les étapes qui avaient été vécues précédemment avaient permis justement de travailler sur le respect de son intégrité avec des situations des trucs bateaux, hein, des trucs qui sont pas très compliqués, qui ont pu être compliqués au départ, parce que forcément, voilà, par rapport à ce qu'on a pu traverser depuis l'enfance, le manque d'estime de soi, tous ces trucs-là, au début, une situation qui aujourd'hui nous paraît totalement anodine et puis voilà, qu'on traverse sans aucune difficulté, c'est quelque chose qui représentait toute une épreuve, tout un défi. Donc au départ, pendant un certain temps, on a vécu des situations de toutes sortes, qui pouvaient être avec de parfaits inconnus, par exemple, qui aujourd'hui ne nous affecteraient absolument pas et se seraient bouclés très rapidement. Mais à ce moment-là, on a pu avoir besoin de vraiment prendre sur soi, de passer en force quelque part, pour arriver à
à poser petit à petit les bases de notre intégrité. Donc on a eu tout un tas d'épreuves, tout un tas de difficultés, tout un tas de situations qu'on a vécues qui nous ont permis au fur et à mesure de poser une brique après l'autre, de se respecter de plus en plus, d'aller de plus en plus vers soi-même, vers le véritable soi, celui qu'on la personne qu'on est au-delà des masques qu'on a pu porter, hein, par crainte de pas être aimé, par crainte voilà de pas vivre la vie qu'on souhaitait vivre. Donc il y a toutes ces étapes qui ont été franchies et finalement c'est comme si pour les parcours que j'ai là, euh, l'étape la plus délicate, bah forcément, ça avait été de vivre ces morceaux-là du parcours face à la personne bah, qui nous chamboule le plus au niveau émotionnel, face à la personne qui a pu déclencher le plus grand amour chez nous. Et de ce fait, c'est beaucoup plus compliqué de poser ses limites avec cette personne qui est venue éveiller pour les énergies qu'on a ici, des choses qui n'avaient jamais été ressenties par le passé. Donc forcément, si vous vous retrouvez confronté à quelqu'un, qu'enfin vous touchez du doigt ce que vous avez toujours perçu comme le grand amour sans être arrivé à l'expérimenter jusque-là, et que là du coup vous voyez des situations qui cafouillent, qui font que ben, c'est pas dans le respect de votre intégrité, tous ces trucs, c'est d'autant plus délicat de poser ses limites, quitte à peut-être perdre l'autre définitivement, parce qu'on a forcément cette peur de jamais voir une situation pareille se représenter, de jamais pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui on pourrait ressentir des choses au moins aussi fortes, sinon plus belles, pourquoi pas. Et du coup, c'est d'autant plus difficile d'arriver à ce stade, de se respecter suffisamment pour pouvoir dire stop, quitte à ce que cette personne-là, la personne qui a été la plus importante sur notre parcours, disparaisse de notre vie pour de bon. C'est un défi qui n'est pas évident à relever, qui demande souvent du temps, qui demande tout un tas d'étapes souffrantes, hein. En fait, dans ces situations-là, je pense qu'il y en a pas mal parmi vous qui se reconnaîtront dans le fait que vous avez sans doute accepté de la personne de votre cœur beaucoup plus que ce que vous auriez toléré de n'importe qui d'autre. Parce que c'est comme si avec les autres personnes qu'on a pu côtoyer jusque-là, et puis dans les relations de couple précédentes, ben voilà, on avait franchi tous ces caps qui nous ont permis d'entrer dans un vrai respect de soi-même et d'être clair sur le fait que plus jamais on acceptera voilà, qu'on nous marche dessus, qu'on nous piétine, qu'on nous dénigre, ce genre de choses. Mais si vous regardez un petit peu ce que vous avez pu vivre par rapport à la personne de votre cœur, vous vous rendrez sans doute compte qu'à bien des reprises, même s'il n'y avait aucune volonté de nuire chez l'autre, vous avez accepté des situations qui n'étaient pas OK pour vous. Vous avez tu des choses que vous auriez eu besoin d'exprimer par peur de la réaction de l'autre, par peur d'être rejeté ou par voilà, pour les raisons qui étaient les vôtres. Vous avez tout encaissé, vous n'avez rien dit, et puis finalement, c'est monté en puissance jusqu'à ce stade où vous êtes devenu totalement incapable de vous contenir et de vous taire. C'est pour ça aussi que pour certain nombre de personnes parmi nous, et ça a été mon cas aussi, les choses au moment où ça c'est sorti, c'est sorti de façon extrêmement brutale, extrêmement explosive, parce que ça avait été contenu. Il y a eu tellement de blessures finalement où on n'a rien dit, peut-être parce qu'on avait conscience aussi que l'autre ne faisait absolument pas exprès pour nous faire du mal ou quoi que ce soit. Mais du coup, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas osé exprimer, qu'on n'a pas osé dire. Euh, et de ce fait, on a contenu beaucoup de choses. Et au moment où c'est sorti, ben, ça a été extrêmement explosif. Et c'est parti d'une impulsion, un besoin de survie, hein, quelque part, parce qu'il fallait impérativement qu'enfin notre intégrité soit respectée, parce que là, c'était trop. Et en fait, c'est comme si on s'était battu contre soi-même pour ne pas exprimer à l'autre ce qui se passait par peur aussi de le blesser, parce que c'est la personne qui a le plus compté pour nous, donc forcément on n'avait pas envie de faire du mal à l'autre, en sachant en plus qu'il n'y avait aucune volonté chez lui ou chez elle de nous nuire, de nous faire du mal. Mais c'est comme si du coup on avait tellement tout encaissé, tout gardé à l'intérieur de nous,
que quand ça a commencé à sortir, parce que ben voilà, il s'est produit une situation qui a fait déborder le vase, là où l'autre finalement a dépassé toutes les limites chez nous, euh, il y avait plus d'autre choix que de laisser enfin tout ça sortir, et ça a pu être vécu évidemment de façon extrêmement violente par l'autre en face qui s'attendait pas du tout à se prendre ce genre de tornade dans la tronche, et en même temps c'était totalement nécessaire parce que on confortait l'autre finalement dans ses attitudes toxiques, dans la toxicité finalement qu'il s'imposait à lui-même, en restant dans ses masques, dans ses faux semblants, dans ses tricheries, même s'il n'y avait pas de volonté de manipuler ou quoi que ce soit, mais voilà, le fait est que en ne se respectant pas soi-même, on entretenait quelque part, on confortait l'autre dans l'idée qu'il avait raison de fonctionner comme il fonctionnait, alors que c'était totalement décalé et qu'il n'y avait pas... Il n'y avait pas d'équilibre, il n'y avait pas de justice là-dedans. Donc des deux côtés, c'était en déséquilibre total de toute façon, et c'était juste pas possible d'arriver à un lien de couple qui aurait pu être stable, respectueux de chacun et harmonieux dans ces conditions-là. Donc voilà, les bases étaient pourries de toute façon, il fallait que tout soit détruit pour éventuellement que ça puisse être reconstruit. Après, que ça puisse être reconstruit ensemble ou séparément, chacun de son côté. Hein. Chacun d'entre vous verra ce qu'il lui parle, ce qu'il ressent, ce qui sonne juste pour lui, et ce sera important d'écouter votre ressenti et de vraiment, voilà, de vraiment être respectueux envers vous-même avant toute chose. Là, du coup, y a eu tout ce parcours de transformation, et ah oui, c'est comme si ce morceau-là était fini, c'était terminé, comme si la métamorphose individuelle était arrivée à son terme, et que du coup, même si, comme dit, hein, forcément on continue d'évoluer, il y a des choses qui continuent de changer en nous, de progresser, bien sûr, on continue de guérir des blessures, mais c'est comme si la guérison avait atteint un stade suffisant au niveau individuel et des deux côtés, pour que maintenant la progression se tourne vers l'extérieur. Comme si en fait ce parcours de guérison allait être exploité, utilisé pour justement pour être transmis. Alors ça peut être comme je le fais de mon côté ou de n'importe quelle autre façon. Hein. Chacun va le faire à sa manière, et ça peut être aussi à une échelle beaucoup plus petite. Hein. Il n'y a pas nécessairement besoin d'aller se coller sur YouTube ou peu importe. Mais c'est comme si en fait tous les enseignements qui avaient été retirés de tout ça, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a vécu, ce cheminement maintenant complet de cette guérison nous amenait à utiliser ces étapes vécues pour comme pour diffuser un message, ou comme pour transmettre, ou pour appliquer toutes ces choses-là, pour l'incarner pleinement, et que ça ait une répercussion quelque part dans tous les domaines de notre vie, mais c'est comme si ça devait toucher d'autres personnes. Mais je vous dirais, ça peut toucher d'autres personnes, par exemple, quelqu'un qui serait chef d'entreprise avec un certain nombre d'employés, et qui, en incarnant ces valeurs-là, en transmettant le respect de soi et d'être dans son intégrité, par exemple de faire passer le bien-être des gens au lieu de penser rentabilité à tout prix, ce genre de truc, allait automatiquement diffuser autour de lui un autre type d'énergie, allait insuffler dans sa façon de travailler ces nouvelles valeurs qui ont été intégrées pleinement maintenant, et c'est comme si, à travers, soit les gens qui vont travailler pour cette personne, ou les personnes qui vont bénéficier des services de cette entreprise, et toutes les répercussions à tous les niveaux, comme si ça allait permettre de diffuser un message différent, et que ça vienne toucher en fait toutes les personnes qui vont être en lien avec cette personne directement ou indirectement. Il y a un truc comme ça, une notion de contamination, entre guillemets, de façon très positive, comme si, même sans chercher à le faire de façon délibérée, mais que le fait d'incarner
ces valeurs-là pleinement et d'être totalement clair et carré sur le fait que son intégrité, le respect de soi, ce sera toujours maintenant mis au premier plan, quelles que soient les conséquences qui pourraient en découler, que du coup ça venait impacter absolument tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, les personnes qu'on fréquente aussi, même quand rien n'est dit, mais c'est comme si d'un point de vue énergétique, notre aura, qui, on va dire, c'est comme une grande sphère autour de nous, et comme si les personnes qui allaient rentrer dans votre aura, parce que vous les croisez au quotidien, même la caissière au supermarché ou peu importe, mais allaient d'une manière ou d'une autre pouvoir bénéficier de cette nouvelle énergie que vous commencez à diffuser et qui est dans un respect total de votre intégrité et de vos valeurs. Donc il y a un truc comme ça, un truc de après être allé rencontrer nos ombres, après être allé au fond de soi-même pour récupérer tous ces morceaux de soi qui ont été niés, rejetés, qui ont été chassés pendant très longtemps, euh, comme s'il y avait une forme de réconciliation totale avec sa propre personne et une capacité maintenant, lorsqu'on va rencontrer de nouvelles facettes de soi qu'on aurait pu qualifier de négatives par le passé, comme si on était capable aujourd'hui d'avoir un recul suffisant sur soi-même pour automatiquement entrer dans un accueil, entrer dans une réconciliation, une réparation, et ne plus rentrer dans nos anciens réflexes qui avaient pour but de se débarrasser, en gros, de ce qu'on jugeait pas acceptable pour nous. Alors, je récupère juste mes cartes au sol. Ouais, c'est comme si on était suffisamment conscient maintenant de tout ce processus pour ne plus chercher en fait à rejeter la moindre part de soi. Il y en a peut-être qui vont nous titiller, qui vont nous chatouiller un peu, mais c'est comme si on était capable de très vite aller reconnaître maintenant ce qui se passe en arrière-plan, de voir la façon dont les scènes se présentent pour nous permettre à nous de continuer notre parcours de compréhension de nous-mêmes, de guérison, d'accueil, comme si on rassemblait toujours plus de pièces, mais du coup, il y a ah oui, c'est cette image qui dit maintenant que je me suis nourrie suffisamment de moi-même et que je sais comment me nourrir de moi-même, ma coupe d'amour est remplie et elle peut déborder vers le monde à l'extérieur. Il y a vraiment ce truc-là en fait, comme si les paliers qui avaient été franchis mais des deux côtés allait nous permettre maintenant de faire déborder automatiquement le truc à l'extérieur et d'impacter de plus en plus le monde qui nous entoure. Et à travers le vécu de l'expérience de couple, parce que c'est par là qu'on va inévitablement, après chacun respectera ses propres choix, c'est pas parce que vous avez, si vous voulez, c'est pas parce que la personne de votre cœur a contribué à sa manière à vous faire grandir et à vous amener jusque-là que forcément vous lui devez quelque chose ou que vous êtes obligé d'accepter que cette personne revienne dans votre vie si elle en manifeste l'envie. Vous êtes tout à fait en droit de dire bah non, moi maintenant voilà, il y a eu trop de souffrance, il y a eu trop de temps qui a passé ou ceci ou cela. Maintenant j'ai envie de me tourner vers une nouvelle personne et vous avancerez dans la direction qui collera à votre souhait le plus cher, à ce qui sonne juste pour vous. Ça ce sera en fonction du parcours de chacun et des souhaits de chacun. Donc voilà, mais c'est comme si automatiquement, à travers l'énergie que vous dégagez, et pour ceux qui souhaitent évidemment être en couple parce que c'est pas une fin en soi, ça n'a rien d'obligatoire, chacun vit son parcours à sa manière, et on peut très bien être totalement heureux seul et avoir envie de poursuivre sa vie de cette façon-là. Donc, ou bien de pas d'entretenir une relation où chacun vit chez soi. Voilà, chacun trouve le mode qui lui convient, donc ne vous prenez pas le choix avec ça. Mais pour les personnes parmi vous qui souhaitent vivre l'expérience du couple, c'est comme si le fait d'atteindre ce nouveau palier, d'entrer dans cette nouvelle expérience, allait renforcer encore forcément le ressenti de l'amour, puisque là il y a quelqu'un de concret avec qui
vivre ce cheminement toujours plus grand d'acceptation inconditionnelle. C'est là aussi que ça peut réveiller encore les petites peurs, les petites choses qui peuvent être en arrière-plan, où le parcours de guérison finalement continue à deux. Et c'est comme si le fait justement de cheminer à deux allait permettre de déployer encore plus fortement cette énergie d'amour, d'acceptation, d'accueil, de partenariat aussi, puisqu'on avance en conscience à deux, et que l'impact sur le monde extérieur allait être beaucoup plus fort, avec, pour certaines personnes parmi vous, le fait de travailler main dans la main avec son partenaire amoureux. Pour certaines personnes, et vous verrez en temps et en heure si ça vous parle ou non, mais c'est comme si vous étiez amené, et on en avait déjà parlé dans des guidances précédentes, que certains couples étaient amenés à travailler ensemble. Ça peut être totalement ou de façon partielle aussi, hein, mais comme s'il y avait quelque chose où le couple avait quelque chose à faire dans la diffusion justement de ces transmissions, de ces messages, chacun à sa manière, mais où le fait de d'œuvrer main dans la main, porté par l'amour ressenti pour l'autre, allait permettre de déployer encore plus ces énergies-là et d'avoir un impact plus grand sur toutes les personnes avec qui on est en relation au quotidien et dans ce qu'on peut faire en matière d'activité. Donc il y a pas mal de choses qui ressortent à ce niveau-là. Vraiment le fait que ce qui concernait à la base le domaine amoureux ne se restreint pas en fait au domaine amoureux. C'est comme si c'était passé par le plan amoureux parce que c'était la voie la plus évidente et la plus courte pour aller connecter ces énergies-là. Mais c'est comme si en fait, ça avait été une forme de tremplin, de moteur, de déclencheur pour provoquer tout un processus de transformation qui va impacter tous les aspects de nos vies et qui va générer une forme d'abondance, mais je parle pas que d'abondance financière, bien que ça fasse partie du lot, mais c'est comme si ça allait générer une forme d'abondance, mais à tous les niveaux, d'abondance de joie aussi, d'abondance de ce sentiment de plénitude, de rayonnement, et que du coup ça allait se déverser sur tout un tas de situations, être à l'origine aussi de la création de nouveaux projets. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de nouvelles choses qui vont émerger et qui ont quelque part besoin de l'énergie du duo pour pouvoir vraiment comme si la complémentarité qui existe entre les deux permettait à chacun d'insuffler avec ses propres talents, ses propres aptitudes, ses propres qualités, les fondations qui allaient permettre de construire quelque chose là-dessus. Comme si en fait, les qualités de l'un des deux séparément n'était pas suffisant pour ces projets spécifiques-là, et ça concernera pas tout le monde, mais pour ces projets-là, comme si ça n'aurait pas pu tenir la route, être viable, s'il n'y avait pas les qualités des deux partenaires qui allaient pouvoir s'assembler et faire quelque chose en commun pour, pour faire ce qu'il y aura à faire, mais toujours en transmettant cette énergie d'amour, d'acceptation, d'intégrité, d'accueil de soi, en fait, comme si les chemins qui avaient été suivis par le passé dans un but unique de rentabilité, donc de faire passer l'aspect profit au premier plan, étaient totalement tournés aujourd'hui vers le bénéfice qui peut être apporté à chacun, y compris au niveau des employés, des personnes qui peuvent participer à ce type de projet. Il y a vraiment un impact une ouverture du cœur à tous les niveaux où la priorité n'est plus du tout la même et où quelque part où l'abondance d'un point de vue matériel, financier, découle tout naturellement de l'énergie d'amour qui est insufflée dans tout ce qu'on fait parce que les choix vont être posés sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce que j'ai du plaisir à faire, où est-ce que je me sens à ma juste place, et plus sur qu'est-ce que je dois faire pour assurer ma sécurité au niveau matériel et pour être sûr de pouvoir en retirer quelque chose. En fait, ce dont vous risquez de vous rendre compte de plus en plus, c'est que
pendant longtemps, et même si ça a pu fonctionner pour vous d'un point de vue matériel, c'est comme si, euh, parce que vos choix étaient posés sur, ben forcément, un besoin de sécurité, c'est une peur bien légitime, hein, donc voilà, mais c'est comme si vous alliez vous rendre compte que là où vous pensiez que ça avait fonctionné pour vous, que ça avait plutôt bien marché, que vous en étiez bien sorti, etc., vous aviez eu des réussites, que le fait d'avoir posé, d'avoir orienté vos choix sur justement la recherche de sécurité, que ça vous avait limité à un point que que vous n'auriez pas pu imaginer en fait par le passé, alors que là, le fait d'être dans une nouvelle énergie, de faire passer votre bonheur, votre joie à faire ce que vous faites en priorité, que ça allait démultiplier, mais d'une façon hallucinante, ce que vous pourrez en retirer aussi d'un point de vue matériel. Et c'est comme si vous apprêtiez finalement à vous rendre compte, et peut-être que c'est déjà le cas pour certaines personnes, que là où vous pensiez avoir atteint une certaine réussite, vous étiez encore tellement loin du compte parce qu'au lieu d'être branché totalement sur votre cœur, et c'était normal à ce moment-là parce que c'était la seule étape qui était acceptable en fonction de vos croyances, de vos peurs, etc. Mais c'est comme si vous vous rendiez compte d'une façon déconcertante, d'une façon hallucinante, que là où vous pensiez avoir réussi, c'était encore rien du tout à côté de la réussite que vous allez atteindre en étant branché totalement sur le cœur. Donc, c'est comme si, en suivant le fil naturel hein, de vos envies, de vos intuitions, de vos inspirations, que pour un certain nombre de personnes parmi vous, vous alliez être amené à changer votre façon d'aborder vos activités à tout point de vue, professionnel mais aussi tout le reste, et pour mettre l'amour au centre de tout, pour mettre l'amour en priorité et l'amour de vous-même d'abord. Donc, qu'est-ce que je m'offre à moi-même en matière de plaisir à faire ce que je fais, en matière d'épanouissement, et le fait que tout soit posé là-dessus, au lieu d'être posé sur des réflexions du mental, que ça allait changer totalement l'énergie insufflée dans tout ce que vous faites, et que automatiquement les résultats que vous alliez obtenir allaient être très différents et vraiment impressionnants. C'est comme, ce sera vécu comme une forme de récompense, comme une forme de cadeau, de bénédiction, mais voyez que ce sera simplement le reflet de l'énergie que vous portez. Encore une fois, c'est pas quelqu'un ou quelque chose d'extérieur à vous qui vous récompense du genre ah c'est bon, t'as fait ce qu'il faut, ben tu vas recevoir tes petits cadeaux. C'est juste une conséquence tout à fait logique du changement énergétique qui a eu lieu pour vous. Et le fait de vous choisir totalement, de vous tourner complètement vers vous-même et de choisir de ne plus faire passer qui ou quoi que ce soit d'autre avant le respect de votre intégrité, votre bonheur personnel, ce qui est juste en fait envers votre propre personne, bah forcément, ça va se répercuter partout dans votre vie et ça va faire que vous allez spontanément attirer toutes les situations, les inspirations, les idées, les opportunités qui vous permettront de vivre votre joie, votre bonheur, votre épanouissement au premier plan et de vivre dans cette forme d'abondance, mais qui concernera tous les aspects, aussi bien au niveau des ressentis, l'abondance de joie, vraiment de bien-être, que au niveau matériel ou pour tout ce que vous allez semer tout autour de vous. Donc il y a vraiment cette notion d'ouverture, de belle renaissance et ce moment où enfin on se dit ah ben finalement ça en valait la peine parce que ça y est on touche notre complétude, on touche cette conscience de la justesse de chaque étape et où parce qu'on a finalement renoncé, parce qu'on s'est détaché, parce qu'on a accepté de se choisir, quitte à ne rien vivre du tout d'un point de vue concret, que la matérialisation du couple va pouvoir se faire et elle sera pour chacun en accord avec son propre système, ce qui est juste ou pas pour lui et ce qui lui correspondra le mieux. Il ne sera pas question de second choix ou de lot de consolation, mais vraiment de la personne, de la situation qui vous permettra de vivre votre plus grand bonheur et de quelque chose qui sera de toute façon choisi totalement
quelle que soit la forme que ça va prendre. Donc essayez de faire confiance au processus, essayez de ne pas vous attacher au fait qu'il faut à tout prix que ça passe par une personne bien précise. Bon, pendant un certain temps, et quand on a vécu des choses très fortes, c'est tout à fait normal hein, d'être dans ce besoin, quelque part, ce désir, que ce soit cette personne-là, parce que c'est celle qui nous a fait ressentir les choses les plus importantes. Mais là, c'est comme si, grâce à ce processus de deuil, et finalement grâce aux blessures aussi, qui ont pu être vécues au fur et à mesure, à ces incohérences qu'on a pu voir aussi entre ce qu'on ressentait et ce qui se présentait dans la matière, ça, quelque part, ça nous a foutu les claques dont on avait besoin pour qu'on arrive petit à petit à se choisir, à se tourner vers soi, à faire passer son vécu d'un point de vue humain au premier plan et qu'on arrête de s'accrocher à des ah oui, mais c'est parce que je vis un lien d'âme, donc c'est normal que ça fasse mal et que l'autre me fasse vivre des blessures. Non, ok, il y a un truc énergétique qui est tout à fait logique et tout à fait juste quand on va regarder par là, mais nous, on est des humains incarnés et on a besoin de vivre en fonction de notre incarnation humaine. Ça veut dire que si l'autre nous blesse d'une manière ou d'une autre ou fait quelque chose qui nous semble irrespectueux pour nous ou qui piétine notre intégrité, le cadeau qu'on peut se faire à soi-même, c'est de dire stop de la manière qui sera à ce moment-là la plus appropriée pour nous, sans plus tenir compte des éventuelles conséquences pour l'autre. C'est à nous d'être juste envers nous-mêmes, c'est à nous de nous donner à nous-mêmes la reconnaissance, l'amour, la protection dont on a besoin. Et si ça passe par le fait de clasher avec l'autre et de tout lui mettre dans la tronche, eh ben on a parfaitement le droit. C'est vraiment, vraiment important de ne pas s'enfermer derrière des justifications spirituelles pour en fait, qui nous servent d'excuses simplement, parce qu'on a peur de perdre l'autre et parce qu'on n'ose pas encore poser ses limites totalement ou couper totalement le lien, et on se planque derrière des excuses de ce type où on se dit oui, mais c'est normal, c'est nécessaire pour mon évolution. Oui, d'un certain point de vue, tout à fait. Mais le point de vue qui doit être prioritaire sur tous les autres, c'est votre vécu humain de la situation. Et la question essentielle à se poser, c'est toujours qu'est-ce que j'aurais fait tout naturellement et spontanément si je ne savais rien du tout de ces questions de lien d'âme, de parcours énergétique, de toutes les choses que j'ai pu apprendre au niveau développement personnel, de la loi d'attraction, de tous ces bordels-là. Qu'est-ce que je ferais moi en tant qu'humain spontanément si je voulais être juste envers moi-même et si je voulais si j'avais aucune peur de passer à côté de quoi que ce soit ou de louper quelque chose ou je sais pas quoi, qu'est-ce que je ferais pour être juste envers moi-même et pour me respecter? Et c'est quand on arrive là, qu'est-ce que je ferais pour si j'étais dans un amour total envers moi-même et que je me faisais passer enfin au premier plan, quelle serait la bonne attitude à avoir pour être juste et dans l'amour envers ma propre personne? Et c'est quand vous commencez à vous donner cet amour inconditionnel à vous en premier, sans plus vous limiter en fonction d'éventuelles réactions extérieures, que là vous pouvez d'une façon ou d'une autre, et de la façon qui sera de toute façon la plus juste pour vous, avoir accès à la manifestation concrète de l'amour dans votre vie, parce que vous avez commencé à incarner cet amour envers votre propre personne. Ce que vous recevez de l'extérieur n'est jamais rien d'autre que le reflet de ce que vous vous donnez à vous-même, et c'est parce que tout ce chemin de retour à soi a été fait que le couple va pouvoir se manifester de la façon qui sera la plus belle possible pour chacun, en fonction de vos aspirations, de ce que vous voulez vraiment au fond de vos tripes, au-delà des limites, des limites que vous pouvez poser par rapport à votre crainte que ça n'arrive jamais ou que ça vienne pas assez vite, tous ces trucs-là. Hein. Mais ça arrivera de la façon qui sera la plus juste, en accord avec le système de chacun. Mais c'est vraiment le temps des récoltes à sonner, c'est le temps de l'abondance, mais bien au-delà de ce que vous pourriez imaginer, parce que vous avez fait le nécessaire pour remettre l'amour au premier plan, pour vous prioriser et pour devenir enfin la personne la plus importante de votre vie. Vous vous êtes rendu votre juste place, vous êtes en train de le faire et ça va venir, ça va suivre, mais
C'est parce que vous avez arrêté de vous sacrifier et d'être dans une limitation de ce qui est juste pour vous en fonction de vos peurs, que là vous entrez vraiment dans l'amour de vous-même et qu'automatiquement les opportunités extérieures vont se présenter pour que vous puissiez vivre ce qui vous tient le plus à cœur, à tout point de vue d'ailleurs, et qui sera cohérent avec votre nouveau positionnement intérieur. Donc ouais, des messages importants aujourd'hui, vraiment cette notion d'aller au bout de ce cheminement de retour vers soi. Mais là, on arrive vraiment, pour un certain nombre de personnes parmi vous, c'est déjà fait, c'est terminé, le déclic a été passé. Et vous nous direz dans les commentaires si vous avez vécu ces étapes-là dernièrement ou voilà ce que vous auriez envie de partager par rapport à tout ça. Mais là, on arrive vraiment sur la fin de ce parcours de guérison. Comme dit, hein, ça ne veut pas dire que tout est guéri à 100%, mais que c'est suffisamment profond pour qu'on puisse passer à une nouvelle étape et que là, finalement, un nouveau cycle est enclenché parce qu'on sait se nourrir soi-même depuis l'intérieur. On est devenu son propre parent bienveillant. On a réparé ce qui avait besoin d'être réparé. On est capable maintenant d'accueillir nos souffrances et parts de nous qui ont besoin d'être rassemblés. Et du coup, on peut passer un nouveau cap et le fait d'être revenu à soi est suffisamment clair maintenant et démarqué jusque dans la matière pour pouvoir passer à l'étape de concrétisation d'un point de vue amoureux, pour ceux qui le souhaitent évidemment, il n'y a aucune obligation de quoi que ce soit, mais le temps des récoltes a semé, donc j'ai juste envie de vous dire attendez-vous à de jolies surprises, laissez-vous surprendre, profitez de tout, profitez de chaque étape de ce qui vient et voyez que ce n'est que le reflet de l'énergie que vous portez. Donc voilà, ces bénédictions sont le reflet de cet amour que vous vous donnez enfin à vous-même et tout naturellement, il y a tout qui va se mettre en place et vous n'avez plus qu'à vous laisser porter par cette jolie vague et par laisser rayonner toujours plus cette belle énergie et la laisser se déverser partout où elle aura envie de le faire. Voilà les amis, j'espère que ça pourra vous éclairer dans vos cheminements. Comme dit, hein, si vous avez envie de partager, parce que ça fait écho aux étapes que vous traversez ou que vous avez traversées récemment, n'hésitez pas à partager avec nous. Je vous souhaite une excellente journée à tous, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt.